Coucou, eh ben me voilà de retour pour faire une leçon qui sera fractionnée en deux vidéos parce que je filme avec mon smartphone et que c'est un petit peu compliqué pour arriver à tout charger. Donc la leçon du jour, elle m'a été proposée par quelqu'un sur Facebook ce matin, donc merci beaucoup, et j'ai trouvé l'idée absolument idéale vu que nous sommes à quelques jours de la rentrée. C'est tout simplement de lister les principales causes qui font qu'on renonce en fait à l'utilisation et à l'organisation, que ce soit d'un planeur, d'un agenda ou d'un bullet journal. Alors, je me suis penchée sur toutes les raisons qui ont fait que, au bout d'un moment, j'ai renoncé à l'outil que j'avais choisi en début d'année. Je partais toujours super pleine d'espoir, j'aimais ce que j'avais acheté, et puis au bout d'un moment, ça disparaissait, j'oubliais de les remplir. Donc, j'ai essayé de lister toutes les causes, tout ce qui m'a empêché de mener à bien mon organisation de septembre souvent. Alors la première, c'est tout simplement qu'on ne s'ancre pas dans une bonne habitude. S'ancrer, ça permet de garder en tête des habitudes qu'on va mettre en place chaque jour. Alors moi, ma petite astuce qui pour le moment fonctionne, c'est d'associer le rituel du planeur avec le rituel du café le matin. Je termine d'amener ma fille à l'école, je rentre, je me fais couler le café, je prépare mon stylo ou mes stylos, mon planeur et je fais le point pendant le temps du café. Donc ça dure 5 minutes, c'est le temps qu'il me faut pour mettre au point ma journée. Des fois un peu moins, des fois un peu plus, mais globalement ça tourne autour de mon café. Si vous, ce rituel-là du matin, vous le sentez pas, pourquoi ne pas le faire le soir avec une tisane ou je sais pas moi, si vous avez des événements dans votre journée qui sont récurrents, sur lesquels vous ne pouvez pas faire l'impasse, associez-les avec ce rituel nouveau. Vous prenez la pilule, c'est le moment où vous allez prendre votre verre d'eau et votre planeur pour faire le point. En même temps, vous êtes sûr de ne pas oublier ni l'un ni l'autre. Donc en fait, vraiment l'astuce principale, c'est d'ancrer ces rituels-là dans les événements de votre journée qui reviennent de manière journalière. Ça, c'est vraiment la première des choses parce que tant qu'on n'a pas cette habitude-là, on reste très fragile. On dit communément qu'il faut entre 20 jours et 30 jours pour qu'une habitude devienne un réflexe. Donc ce réflexe-là, associez-le à quelque chose qui est déjà un réflexe dans votre journée. Donc ça, c'est la première des causes, donc le fait de ne pas s'ancrer avec une nouvelle habitude. La deuxième, alors vous pouvez mettre aussi l'alarme, ça peut être, je pense là tout de suite, de mettre l'alarme chaque jour à la même heure pour au départ vous donner cette habitude et vous ancrer dans votre objectif. La deuxième cause qui fait qu'on laisse tomber, c'est tout simplement quand on a loupé un jour, puis 2 jours, puis 3 jours, puis une semaine, et qu'on n'a plus la force de s'y remettre. Alors, je vais vous faire une parenthèse avec le régime, tout simplement parce que quand on est au régime et qu'on craque lors d'un repas, on se dit foutu pour foutu, je finis la pizza. Vous voyez le principe. Donc, déculpabilisons complètement. On l'a pas fait 1 jour, 2 jours, 3 mois. Le temps que ça aura duré, c'est pas grave. L'important, c'est aujourd'hui, c'est de reprendre son planeur et de remettre en place donc les rituels qu'on a vus juste avant. C'est vraiment quelque chose qui est très important et je vous invite vraiment à y réfléchir parce que bien souvent, en tout cas moi, je suis comme ça. Quand je ne vais plus au bout, en fait, mon côté perfectionniste fait que je renonce et c'est vraiment dommage. La troisième cause, alors vous pouvez le remarquer, moi j'utilise un carnet à côté dans lequel je griffonne, c'est très efficace. La troisième chose, c'est qu'on n'a pas choisi ni le bon outil, ni le bon support. Alors quand je parle de support, c'est le choix d'utiliser un planeur, un bullet ou un agenda. Tout simplement. Ça, décomplexer complètement. Si un mode ne vous correspond pas, que vous avez essayé de mettre en place des actions et que vraiment ce mode-là ne vous correspond pas, c'est inutile d'aller plus loin. Essayez de vous diriger vers quelque chose qui vous correspondra davantage.
Quand je parle de support, donc le support c'est ça, quand je parle des outils, c'est tout ce qu'on a mis à l'intérieur de notre planeur et qui fait qu'il devient pas très facile à utiliser ou qui nous correspond pas. Je regardais la dernière fois, j'ai mis beaucoup de choses parce que j'étais super motivée et je me disais mais est-ce que tous les matins j'aurai le courage de remplir 18 grilles? Non, j'aurais pas le courage de remplir 18 grilles. Donc je vais me concentrer sur un ou 2 trackers maximum. Je vais alléger au maximum tout ce qui est à remplir tous les jours de manière à ce que ce soit pas quelque chose qui soit trop fastidieux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a tendance à tellement vouloir aller vers prendre en charge un maximum de choses qu'on en fait trop. Et on peut pas à un moment donné se disperser parce que c'est une perte d'énergie monumentale. Donc vraiment essayez d'alléger vos trackers, essayez d'alléger vos feuilles de route, essayez d'alléger aussi surtout le nombre de projets dans lesquels vous voulez aller. Ce que j'appelle projet, c'est les sections. On en a déjà parlé, moi par exemple, ma section c'est, hormis l'agenda, c'est la santé et le physique. Les rapports humains et moi personnellement, ainsi que le travail. Donc ces 3 aspects-là me prennent énormément de temps. Si je veux vraiment les mener à bien, j'ai pas besoin de créer une énième catégorie en me disant que ce qui m'intéresserait, ce serait par exemple de partir dans des MOOC, M2OC. Alors ne me demandez pas ce que ça veut dire exactement, mais c'est des cours qui sont donnés en ligne, qui sont gratuits ou pas, et qui vous permettent d'apprendre plein de choses et d'avoir des petites formations, voire des longues formations à distance. Donc c'est super, mais si je pars avec une 4e section au niveau énergétique, je suis morte dans un mois. Donc pensez à ça, allégez au maximum votre belette, allégez au maximum. C'est pas la peine d'avoir 1 million de fiches do list, de savoir que vous allez remplir telle fiche pour les livres, pour les films. Je vois souvent des parutions avec 60 pages à mettre dans votre agenda ou votre bullette. A-t-on besoin autant que ça de toutes ces feuilles? Est-ce que vous allez vraiment remplir toutes les lectures que vous avez fait ou tous les films que vous allez voir? Donc l'idée est bonne au départ, mais en fait c'est ce que j'appelle de la procrastination assistée. C'est-à-dire qu'on décide de passer 3 jours sur les fiches en oubliant en fait que l'important c'est de passer à l'action. Donc alléger. Voilà, je reviens dans une 2e vidéo pour vous parler du reste de